Rebonjour à tous, bienvenue pour donc ce cours d'étude de texte de la Bible hébraïque. Nous sommes toujours dans Isaïe chapitre 40. Nous avons travaillé le verset 3 et je crois qu'Arnaud a une question. Oui, sur ce verset 3, l'interprétation grammaticale que vous avez faite, est-ce qu'elle n'est pas confortée par le fait que le penou, panou, le mot panou, il est lié au mot précédent par Alors le pas tout à signe. fait, non, parce que alors effectivement, si on regarde la cantillation massorétique, qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors les massorètes confirment, mais pas à cause de l'accent sur le panou. Ce qu'il faut regarder, c'est que vous avez des pauses mineures. Hein, vous savez, donc vous Oui, avez les pauses majeures qui sont donc l'atnar et le silouk. Je vais les montrer. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Le jaune, là. Vous avez donc Adonai ici l'atnar ici, et vous avez le silouk ici. Donc ça, c'est la pause majeure. Ensuite, vous avez les pauses mineures. Les pauses mineures, elles sont indiquées au-dessus, avec le oui, zakef qui est ici. c'est Katon. Et vous avez un zakef gadol ici, et vous avez de nouveau un zakef ici. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que quand il faut décomposer le texte, on dit kol koré, Voilà. puis là, hop, on a une pause mineure. Là, on ne nous dit pas kol koré bamidbar, vous voyez? Donc, on nous dit kol koré, et là, vous avez le zakef, là, les deux points, d'ailleurs, en français, deux points ouvrez les guillemets, kol koré, deux points ouvrez les guillemets, bamidbar, et là, encore une pause, virgule, dans le désert, virgule, panou derer Adonai, orienter le chemin de Yahvé, point virgule, et là, l'atnar. Ensuite, yashrou ba'arava, donc rendez droit dans la steppe, ou dans le, voilà, virgule, Messila, l'Elohenu, donc une route pour notre Dieu. Donc effectivement, si vous regardez la cantillation massorétique, je pense que les massorètes ont effectivement compris que après Corée, il fallait s'arrêter parce que c'est là que commençait le discours direct. Mais le petit signe diacritique sous le panou ne signifie pas la même chose, ne signifie pas qu'il faut le lire en même temps que le mot précédent. Non, 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 parce que au contraire, Bamidbar, vous avez une pause. Donc ça, c'est une pause mineure. Donc Ah, c'est plus que d'un accent conjonctif ou disjonctif. d'accord. Mais alors, il sert à quoi cet accent conjonctif en dessous de panou? Alors c'est pas un accent conjonctif, hein, c'est un accent disjonctif. C'est disjonctif? Oui. Ah bon. Alors Alors, il si y en vous a qui... regardez pour ça, allez faire un petit tour chez Jouon. Vous avez donc bon, Jouon en français va très bien, hein, sinon la version anglaise révisée par Muraoka. Vous allez retrouver comme ça tous les accents. Il vous fait une petite liste comme ça des accents conjonctifs, disjonctifs, etc., etc. Donc, vous voyez, on vous dit un petit peu les accents. Le tifra qui est ici, vous voyez, numéro 5, qui est donc un accent disjonctif. Il y en a pas mal, hein, des accents disjonctifs. Voilà, bien sûr. Ouais, Donc, je me suis fait une liste avec ces trucs-là, mais j'ai encore pas tout à fait compris. Je vais ouais, retravailler ouais, là. ouais. Après, disons, entre ces différents accents, ça correspond en fait à des façons dont on va monter la voix, baisser la voix. C'est des choses qui sont orales. Donc, on ne peut pas à l'écrit décrire à quoi ça correspond. Vous voyez, donc, Sauf que souvent, quand on baisse la voix, ça veut dire qu'il y a une coupure plus ou moins grande dans le sens du texte. euh, Objectivement. oui, 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 oui. Bon, vraiment, après, je pense que c'est vraiment. Il y a plusieurs traditions dans le judaïsme sur la prononciation de cette cantillation massorétique. Donc, c'est vraiment un domaine à part entière, je dirais. Du point de vue de la grammaire, disons, ça a peu d'incidence sur la grammaire. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de repérer les pauses. Ça nous dit là où les massorètes, eux, d'une certaine manière, ponctuent le texte, hein, puisque ça correspond souvent à une forme de ponctuation du texte. Donc, ça nous aide, dans un cas comme celui-là, ça nous dit ce que les massorètes ont compris. Alors, je dis les massorètes ou la tradition dans laquelle ils s'inscrivent. Hein. Je ne dis pas que c'est eux qui ont inventé ça, ils ont pu tout simplement mettre par écrit des choses qu'ils avaient eux-mêmes reçues. On ne sait pas à quelle époque cette tradition s'est fixée. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps on a compris qu'il fallait faire colcoré, deux points ouvrez les guillemets. Mais en tout cas, effectivement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Après, je vous dis, bon, voilà, pour ce qui est de la cantillation, il y a beaucoup d'accents conjonctifs, disjonctifs, et qui, pour nous, disons, si vous ne cherchez pas à chanter, c'est-à-dire voilà, savoir quel ton adopter, monter, descendre la voix, etc., ça vous servira pas à grand-chose. Ok, merci. Alors,
On passe au verset 4, si ça va pour vous? Bon, alors allons-y, je copie. Verset 4. Tac, ici. Alors, je vais toujours copier le verset 3. Je n'ai pas copié le verset 4. Je recommence. OK. Alors, qui veut nous lire le verset 4? Pas de candidat, je désigne. Moi, je suis toujours volontaire, hein, personnellement. Bon, on y va, Arnaud. Moi, je préfère ça plutôt que de forcer quelqu'un qui a pas envie. Colgate, NASA, Warhol. Alors, c'est pas Ah, NASA. Attention. ouais, d'accord. Nassé, Mais avant, il y a quelque chose. ah ouais. Yenassé, Yidnassé. Très bien. Yinassé, oui. Oh là là, c'est mauvais. Warhol, Ar, Wogivera, Yishpatlu, Weaya, Eakov, Le Shor, Weharchasim, Le Vikea. Très bien. Je traduis. Oui. Alors, attendez, je repère la TNA déjà. Voilà. Donc, Hol, Gay, toute vallée, Mhm. Yinassé, c'est un nifal, donc, sera élevé, Très bien. Wohol, Ar, et toute montagne, Wogivea, et colline, Yishpalou, s'abaisseront, Mhm. Weaya, et sera, et Akov, tortueux, le Michor pour droiture, Weharkasim, Weharchassim, et le défilé étroit, le, Levikea pour vallée. Mhm. Alors moi j'ai traduit, toute vallée sera élevée et toutes montagnes et collines s'abaisseront. Le tortueux sera droiture ou rectiligne et le défilé étroit sera vallée. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Oui, bah, ma foi. J'ai pas de remarques à faire particulières. Bien sûr, il y a du vocabulaire ici qu'il faut connaître. Bon, gay, ça c'est connu. Il faut connaître gay, har, give, ah, ça c'est des termes assez connus. Mishor, c'est pas très difficile parce que c'est la racine yachar qu'on a vu déjà au verset précédent. C'est l'idée d'être droit, d'être rectiligne. Donc effectivement, Mishor, c'est la droiture ou le rectiligne ou en l'occurrence, là, on voit bien qu'on parle de topographie, donc c'est le terrain plat. C'est quelque chose qui est rectiligne au lieu d'être en relief, si vous voulez, par opposition à Ekov, Akov, Heakov. Donc Akov, vous reconnaissez la racine de ce qui est tortueux. Voilà. Yaakov, pensez au prénom Yaakov, Jacob. Et puis ensuite, donc ça, c'est des termes un peu plus rares, forcément. Alors, Big A, ça c'est connu à la fin aussi. Big A, c'est Ça veut dire quoi, Yaakov? bah, si vous voulez, en fait, c'est le terme, donc la racine Akav,
à l'idée alors c'est le talon, à Kev, hein, on peut penser que c'est évidemment, il y a l'idée que c'est le talon, mais il y a aussi l'idée de Akov, c'est-à-dire de quelque chose qui est un peu tortueux ou trompeur. Et donc, alors il y a un lien à faire entre les deux. Bon, c'est pas évident de savoir si c'est vraiment deux termes qui n'ont rien à voir avec l'autre. Bon, voilà, en tout cas, si c'est des racines, soit c'est des homonymes, donc des racines qui après se prononcent pareil, mais qui ne sont pas les mêmes, ou bien on peut considérer qu'il y a quand même un lien entre les deux, entre cette notion de talonner et de tromper. Et dans le cas de Jacob, évidemment, il y a un jeu de mots là-dessus, puisqu'à la fois on dit qu'il saisit le talon de son frère à la naissance, et en même temps qu'il est trompeur. Puisqu'il va quand même, bon, vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü, donc il va lui vendre récupérer son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il va, à un autre moment, quand leur père est vieux, Isaac est vieux, il va se mettre avec la complicité de sa mère, il va se faire passer pour Ésaü pour usurper sa bénédiction, etc. Donc il y a quand même l'idée, c'est qu'il est un peu roublard. Donc il porte bien son nom. Donc on joue un peu sur les deux sens de cette racine, en sachant si c'est la même racine qui a ces deux sens qui sont liés d'une certaine manière ou si c'est juste une coïncidence. En tout cas, il y a au moins un jeu de mots. Il y a au moins un jeu de mots par rapport à ça. Alors, Big A, ça c'est un terme important aussi. Évidemment, la vallée serait connue. C'est la vallée, la Beka, vous savez, au Liban. Il y a cette grande vallée entre le Liban et l'anti-Liban, là où on fait tous les bons vins. Et donc, ça s'appelle la Beka. Et donc, c'est le même terme en fait que vous avez là. J'ai une question de nouveau sur le 3. Dans Ba-Reva, donc il y a moi, je n'avais pas la steppe, j'avais la plaine comme traduction. Oui. Alors, Arava, c'est une zone aride, en fait. Donc, c'est un synonyme de désert. Vous avez Midbar et Arava. C'est des termes un peu synonymes, si vous voulez. C'est un peu difficile de distinguer les deux. Après, la Arava, voilà, on voit où c'est, hein, parce que justement, au niveau de la mer Morte, on parle de Arava pour désigner la région à proximité immédiate de la mer Morte. Donc, on se dit, est-ce que Midbar, c'est un autre type de désert que Arava? Souvent, en français, on manque de vocabulaire, donc on essaie d'inventer un peu de chercher des termes type steppe ou quoi, mais c'est vrai que steppe, ça convient pas. Hein. C'est steppe, je sais pas, ça dépend ce que vous appelez la steppe en fait. Mais c'est une région désertique, c'est sûr. Quand vous allez là-bas, c'est une région sèche, mais c'est pas non plus des dunes de sable. C'est ça le problème. Quand en français on parle du désert, on pense à dunes de sable du Sahara. C'est pas comme ça là-bas. D'accord. Ok, donc pas d'autres questions sur le verset 4. Bon, très bien. On continue avec le verset 5 alors. J'y vais ou bien? Alors, je le copie à l'écran. Ah non, j'ai encore. Bien essayé. Formidable. Alors, hop là. Attendez, je vais copier le verset 5 à l'écran. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le. Si, ça y est, c'est là. Voilà, verset 5. On vous écoute. Venigla, Revor. Alors, c'est un dalet. Revod, pardon. Adonai, Veraou, Kol Basar, Yachedav, qui Adonai Diber. Très bien. Donc, Venigla Kvod Adonai, Veraou, Chol Basar, Yachdav, Kipi Adonai Diber. Okay. Alors, on essaie de traduire. Venigla. Alors, Venigla, c'est la gloire, c'est ça? Non, c'est le verbe découvrir? C'est ça. Hein, la racine Gimel Lamed, troisième faible, hein, Gala,
qui veut dire découvrir, dévoiler. Et donc, quel est le shem? Alors, c'est un Vécatal. Ouais, Et le shem, c'est Nifal. du nifal, hein, on le voit parce qu'il y a le ni devant, nigla. Vénigla, donc c'est donc du vécatal au nifal. Donc c'est se dévoiler au nifal. Se dévoiler. Oui. Ensuite, Kevod. Alors, Kevod, c'est la gloire, du coup. C'est ça. Hein. Kavod, c'est le poids, littéralement. Hein. C'est le kavet, ça veut dire être lourd. Donc, kavod, c'est le poids. Et évidemment, au sens métaphorique, quelqu'un qui a du poids, c'est quelqu'un qui a de l'importance. Hein. On dit cette personne, elle pèse dans les négociations, les conversations, je ne sais pas quoi, etc. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un statut important. Et donc, on l'exprime par cette notion de poids qu'on traduit souvent par honneur ou gloire en français. Donc, Kvod Adonai, la gloire du Seigneur. Donc, la gloire du Seigneur sera dévoilée. Mm-hmm. Excusez-moi, je note en même temps. Je ne l'avais pas préparé avant. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Véraou. Alors, c'est le verbe ra'a qui signifie voir et qui est conjugué pareil au vécatal, au cal. Donc en fait, ça veut dire alors, il faut voir le sujet. Rôle bassar. Bassar, c'est la viande, alors, mais c'est toute chair peut-être dans ce cas-là? Oui, c'est ça, voilà. Toute viande, on peut dire toute viande, mais c'est moins glamour, disons. Donc, effectivement. Mais sinon, c'est le muscle. Hein. Bassar, évidemment, c'est le muscle. Donc, c'est la chair, la viande, comme vous voulez. Mais évidemment, là, on préfère traduire chair. En français, ça donne plus le côté. Oui, c'est mieux. Et toute chair, verra. Non, bah non, pas. Ouais. Oui, verra. Qui, pi, Alors, il manque un mot là. Yardav. Ah oui, Yardav. Alors, c'est ensemble, ça. C'est ensemble, c'est ça. Hein. Ouais. Quand vous avez Yachad, il faut penser à Yachad, c'est ce qui est commun, ce qui est un, Echad. Hein, pensez à l'adjectif numéral Echad, quand vous avez un. Et donc, Yachad, c'est l'unité. Et donc, Yachdav, c'est un terme qui a été adverbialisé, qu'on traduit généralement par ensemble, le fait d'être ensemble. Donc, comme un, si vous voulez. Hein, on est un, on est unis. D'accord. Donc, c'est et toute chair verra ensemble. C'est ça. Qui pi Adonai diber. Alors là, je ne sais pas si c'est car. Car la bouche du Seigneur dit. À parler, c'est ça. Un diber, c'est parler plus que dire. Souvent, on utilise le verbe amar. On traduit amar par dire et diber par parler. Ok. Alors, effectivement, ça peut être, c'est que, ça introduit, comme je vous dis, une proposition complétive qui peut avoir une nuance de cause ou de circonstance, ou etc., etc. Donc, ça peut être traduit par que, lorsque, parce que, puisque, etc. Donc, mais là, comme c'est le verbe voir, on peut simplement traduire par que. Hein. Toute chair ensemble verra que la bouche de Dieu a parlé. Ou bien car la bouche de Dieu a parlé, mais ça n'a pas beaucoup de sens dans le. Enfin, si on peut imaginer que c'est une valeur de. Même bon, enfin voilà, à mon avis, c'est pas la peine de se prendre trop la tête. Vous pouvez juste traduire par que et tout va bien. D'accord.
Parfois en français on met en effet, hein, toute chair verra ensemble. En effet, la bouche de Dieu a parlé, un truc comme ça. Des fois on peut faire un peu un effet voilà, enfin, bon, on peut jouer sur la traduction française. Mais tant que vous avez l'idée en hébreu, moi je suis content. Alors je reprends le verset, Venigla, Gvod Adonai, alors sera révélé ou se révélera la gloire du Seigneur, verra où et verront Chol Basar Yardav, toute chair ensemble, qui pi Adonai Diber, que la bouche de Yahvé, du Seigneur, a parlé. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce verset? Une question peut-être. Le Ardav, Yardav. pardon, Yardav. Oui, le wav de la fin, c'est un pronom troisième personne. Alors, c'est une bonne question. Comment décomposer ce terme? Effectivement, on peut se poser la question de savoir si ça n'est pas un pronom suffixe de la troisième masculin singulier. Bon, voilà, d'autant qu'il est parfois écrit avec un yod. Hein, Yardav, c'est écrit avec un yod avant, ce qui est là pour le coup très clairement bon, moi je peux vous montrer si on cherche on va aller faire une recherche dans la Bible. Je vais mettre ça à l'écran. Si vous cherchez donc Yardav, vous allez trouver des occurrences. Bon, il y a 97 occurrences. Je n'ai pas prévu de vous montrer toutes. Enfin, voyons voir. Il ne faudrait pas qu'on perde trop de temps à ça, mais je sais que je l'ai déjà vu. Non, mais on bricole. Moi, j'avais traduit eux ensemble, mais en fait, par rapport à la traduction française, ça n'apporte rien. Ah, ça y est, regardez, là, j'ai ça. Jérémie 46, 12. Voilà, Yardav qui est écrit, donc Kametz Yodvav. Et ça, donc ça, c'est clairement le suffixe troisième masculin singulier derrière un nom pluriel. Hein. Je vous rappelle, si vous n'avez pas la mémoire très fraîche, vous avez donc Souche le cheval, Sousso son cheval à lui, Soussav son cheval à eux. Et vous savez qu'en fait, le yod ici, je vous en avais déjà parlé, en fait, c'est un problème de kérékétive. Les massorètes prononcent Soussav, donc il ne faudrait pas mettre de yod, et le yod indique qu'il faut prononcer Soussev. Et Soussev, c'est parce que la forme longue, c'est Soussehu. Hein, vous avez le hu qui est le pronom indépendant, troisième masculin singulier, hein, hu, hi, hu, c'est lui, et donc vous avez Sousai qui est donc le pronom, enfin la forme à l'état construit. Donc sous sai hu, vous avez contraction de la diphtongue, sous se hu, et puis si le he tombe, ça fait sous seu. Donc le vav était prononcé we à l'époque, donc sous sev. Et donc cette orthographe-là indique que dans certains milieux, on prononçait sous seu, mais dans d'autres milieux, au contraire, on garde le aihu, le aihu. Le A va rester et la triphtongue yue va être contractée en we. Et donc, ça vous fait sous-sao. Donc, vous avez finalement les deux prononciations qui étaient possibles, sous-seu, sous-sao, qui sont des problèmes de dialectologie. Hein, comme en France, on ne parle pas tout à fait la même langue au nord et au sud. Et donc, les massorètes, eux, héritent d'une prononciation prononce sous-sao, mais dans d'autres milieux, on prononce sous-seu. Là, le fait que Yardav soit écrit parfois avec un yod, ça prouve que c'était prononcé Yardev. Et donc, ça montre bien qu'on a effectivement le terme Yachad, qui est un substantif, qui est considéré comme étant au pluriel, donc les ensembles de eux, leurs ensembles. Et donc, Yardav, qui est leurs ensembles, est devenu un adverbe. Et ça, c'est des phénomènes d'adverbialisation. En hébreu, il n'y a pas de morphologie pour créer des adverbes. On ne sait pas créer des adverbes en hébreu, on n'a pas de moyen de créer des adverbes. Vous voyez, en français, on fait des adverbes en mettant des « en » à la fin. Gentil, gentiment. Doux, doucement. Donc en français, on sait morphologiquement, on a des méthodes, on peut construire des adverbes, on sait comment on fait pour construire des adverbes. En hébreu, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, en hébreu, on va prendre des substantifs ou des adjectifs, hein, adjectifs ou non,
et on va les considérer comme des adverbes, tout simplement. Ils vont avoir, du point de vue syntaxique, on va les utiliser comme adverbes. Donc, on appelle ça des phénomènes d'adverbialisation. Et donc, voilà, c'est des phénomènes assez… voilà, c'est comme ça qu'on fait en hébreu. Et donc, yardav, ça devient une forme figée, si vous voulez. Donc, yardav est devenu une forme figée utilisée comme adverbe. Donc, il ne faut pas le traduire leurs ensembles. Parce que si vous dites, voilà, et toute chair, leurs ensembles verront, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on traduit tout simplement par ensemble. Okay. Leurs unités, hein, parce que Yachad, c'est aussi l'idée d'être uni, d'être un. J'ai traduit par ensemble, mais communauté, parce que Yachad, c'est le fait d'être en commun, d'être ensemble. Bon, enfin bref. Donc, vous voyez l'idée, c'est de ça dont il s'agit ici. Donc, vaut mieux retenir que Yardav, c'est un adverbe, c'est une forme figée, adverbiale, et vous le retrouvez souvent, puisqu'on a vu quoi, je sais pas, il y a une centaine d'occurrences dans la Bible, Yardav, ensemble. Pas d'autres questions sur ce verset? On passe au verset 6. Je vais le mettre à l'écran aussi. Alors, qui veut nous lire le verset 6? Je veux bien. Super. Kol omer kra ve'amar ma'ekra kol habasar atir ve'chol asedo ketzitz asadeh. Très bien, très bien. Kol omer kra ve'amar ma'ekra kol habasar chatzir ve'chol chasdo ketzitz hasadeh. Comment on traduit ça? Kol omer, une voix dit, enfin c'est un participe, mais c'est plus simple de dire comme ça. Kra, cri, un impératif, ou calme, classique. Ve'amar, et il dit, on dit, je ne sais pas d'où ça vient. Ma ekra, que dirais-je? Kol ab basar, toute la chair. Khatsir, alors c'est l'herbe, donc on sous-entend le verbe être. Oui. Toute la chair et de l'herbe. Vérol acedo. Et là, il y avait plusieurs traductions, je ne savais pas trop quoi choisir. Donc, Oui. et racedo. Donc, il y avait bonté, il y avait force, il y avait éclat aussi. Et toute sa bonté, toute la bonté, Ketzitz, est comme la fleur à sa des champs. Très bien, très bien, très bien. Ben, c'est pas mal. Alors effectivement, donc call une voix, Omer, disant, kra, appelle ou crie ou proclame. C'est un kara, hein, c'est le verbe appeler, c'est l'idée de parler à haute voix, vous voyez, ou de déclamer ou de proclamer. Donc il y a différents sens comme ça, mais peut-être clamer, c'est pas mal finalement, parce que proclamer, déclamer, à chaque fois il y a clamer dedans. Voilà, c'est un terme que vous trouvez dans d'autres langues sémitiques. En arabe aussi, il est utilisé. Qur'an, hein, le Coran. Le Coran, ça vient de là. C'est ce qui est lu, ce qui est déclamé. Donc, c'est une lecture publique à haute voix. Donc, et là, c'est un impératif. Donc, appel. Bon. Et ensuite, ve'amar, et il dit, ma ekra. Quoi je vais, donc c'est verbe kara encore, que vais-je appeler, que vais-je proclamer? Donc proclame, et il dit, mais que proclamerai-je? Alors ce Amar, il est un peu bizarre. C'est un petit peu surprenant parce qu'on dit Amar, donc au niveau de l'analyse, bon, bah, c'est du calcatal, troisième masculin singulier, c'est du vécatal probablement,
dans le contexte, alors, ou bien que ce soit un catal rétrospectif, etc. Enfin bref, bon. Mais surtout, disons, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne sait pas qui est l'antécédent, enfin le sujet du verbe finalement. Il dit, qui est lui. Bon. Et pourquoi pas dira? Ah oui, oui, alors très bien. Alors, Véhamar, si c'est du Vécatal, bien sûr, c'est ce que je dis. Si c'est du Vécatal, c'est il dira alors. Non, mais je trouve ça très bien de traduire. Donc, une voix, Kol Omer, donc une voix dit, Kra, proclame. Véhamar, il dira alors, Ma ekra, que proclamerai-je? Voilà. Et puis, voyez, donc il y a ce dialogue avec la personne à qui on s'adresse. Bah. Et depuis le début, hein, quand on disait, voilà, Nachamu, on dit, bon, on s'adresse à qui? On demande à quelqu'un de consoler le peuple, de parler au cœur de Jérusalem, de leur dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà, dans le désert, il faut aplanir le chemin, etc. Donc, il y a tout ça, donc il y a tout ce discours, mais on ne sait pas exactement de qui s'agit-il, de qui il s'agit. Alors, dans la version grecque, c'est Eipa. Donc, Véhamar est traduit par Kai Eipa. Et donc, Eipa, c'est la première personne. Donc, je dis alors, je dis alors. Bon, et donc, c'est le prophète qui répond d'une certaine manière. Mais là, du coup, ça veut dire qu'on considère que ça a été lu à la première personne du singulier. Donc, ça ne correspond pas à la vocalisation massorétique. Alors, on peut imaginer que ça a été lu autrement. Je ne sais pas si je peux vous embêter à jouer sur ces questions de vocalisation. Mais je prends quand même le temps de vous montrer ce que dit le grand rouleau d'Isaïe, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Hein. Je vais vous mettre juste le texte sous les yeux pour vous ayez une idée à quoi ça sert. Hein. Vous êtes encore un peu jeune dans votre formation, mais quand même. Regardez ce que dit le grand rouleau d'Isaïe. Je ne vous mets pas la suite du verset. Hein. Vous avez donc au début Kol, donc une voix, très bien. Omer, vous voyez, je peux vocaliser, je peux mettre la vocalisation massérétique. Kol, Omer, Kra, pas de problème. Et là ensuite, regardez, V, et puis là, c'est pas tout à fait la même chose. Puis ensuite, Ma, Ekra, vous voyez, on se dit, la suite va bien, et là, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une autre forme avec un vav ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme avec un vav? Eh bien, c'est du yiktol. Le verbe amar, c'est un verbe à la première radicale aleph. Ça veut dire que quand vous allez le conjuguer au yiktol, vous allez mettre la préformante, par exemple yod de la troisième personne. Et donc, ça va donner yomar, quelque chose comme ça. Il dit. Deuxième personne, tomar. Première personne, omar. Voyez donc, le aleph est quiescent. Le aleph de la racine devient quiescent, il fait partie de la racine. La racine, c'est aleph même resh, mais le aleph en fin de syllabe devient quiescent et la syllabe devient ouverte. Il ne ferme pas la syllabe, sinon on mettrait un shva. Là, on ne met pas de shva, donc ça veut dire que donc le aleph devient quiescent. Yomar, tomar, omar. Et du coup, assez souvent, au lieu de l'écrire omar, comme ça, avec deux aleph qui se suivent, eh ben, on ne note pas le aleph de la racine. Et donc, on va le noter comme ça, omar. Omar, je dis. Et si vous ajoutez le cohortatif, le A du cohortatif, ça va vous donner Omar avec un A à la fin. Donc, le A du cohortatif qui va faire Omra. Je ne sais pas si on le trouve dans la Bible. Est-ce qu'on a le verbe amar? Alors, attendez, je vais voir ça. Donc, le verbe amar. Et je dis que je veux qu'il soit...
Cal, du coup, ce sera de l'imparfait. Où est-ce que je peux dire que c'est du coortatif? Coortatif. Je ne sais pas si ça marche, si on marque ça comme ça. Voilà, bah vous l'avez ici, par exemple, Genèse 46, 31, Ve Omra, ou Omra dans Psaume 42, 10. Vous voyez ce que ça donne? Bon, c'est ce que je vous ai marqué à l'écran en même temps. Donc, voilà. Donc, vous avez Omra ici. Avec ou sans, évidemment, vous pouvez mettre une merde de lecture Vav. Hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous voyez ici, je reviens à ma forme dans mon grand rouleau d'Isaïe, ici, eh bien, vous avez, manifestement, il faut le vocaliser comme ça, Ve Omra. Et donc, à ce moment-là, c'est un coortatif. Je veux parler. Ve Omra, et je veux dire, que proclamerai-je? En tout cas, c'est bien la première personne du singulier. Alors, même sans coortatif, hein, vous avez la forme Omar. Et du coup, je pourrais ici, dans le texte massorétique, je pourrais vocaliser autrement que les massorètes. Les massorètes ont vocalisé Ve Amar, mais si on vocalise Ve Omar, donc même si on a le même texte hébreu sous les yeux, mais sans la vocalisation des massorètes, vous pouvez le vocaliser Ve Omar. Ou même un vaïktol, Va Omar. Mettre Va Omar, ou Va Omer, du coup, si c'est du. Je suis en train de réfléchir. Si c'est du vaïktol, je vais regarder si on a, si on a du vaïktol à troisième personne du singulier. Non, on va Omar, on garde quand même le A. Je me demandais si on passait au Ségol, mais non, on garde le A. Donc je reviens sur mon A. Donc va Omar, c'est du vaïktol, première personne du singulier, je dis alors. Donc vous voyez, si vous faites abstraction de la vocalisation des massorètes, si vous gardez juste le même texte consonantique, hein, Vav, Aleph, Mem, Resh, vous pouvez aussi le vocaliser, je dis alors. Et ça explique tout à fait que le traducteur grec qui avait le même texte sous les yeux, attendez, je reviens dans Isaïe, non mince, qu'est-ce qui se passe? Isaïe 40, verset 6. Vous voyez, le traducteur grec a traduit Kai Eipa, je dis alors. Vous voyez, donc lui, il a lu. C'est j'ai dit alors. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc ça veut dire alors, que. Mais nous, on traduit par un futur et lui traduit par un. C'est-à-dire que lui, il a vocalisé, si vous voulez, comme un vaïktol. Le traducteur grec a vocalisé, il avait le même texte sous les yeux, hein, il n'avait pas un autre texte sous les yeux, il avait le même texte sous les yeux, mais il l'a vocalisé comme un vaïktol. Va Omar. Kol Omer Kra, va Omar, ma ekra. Donc une voix appelant, une voix disant, pardon, appelle ou proclame, une voix disant, proclame. Je dis alors, et je dis, que proclamerai-je? Vous voyez? Et donc, ici, on a ce problème de vocalisation des massorètes qui ont dit Ve Amar. Voilà. Et il dira alors, un Vekatal, ils mettent un Vekatal, troisième masculin singulier, il dira alors, mais on ne sait pas de qui on parle, alors que Va Omar, c'est du vaïktol et c'est moi qui parle. Et c'est le prophète, d'une certaine manière, Isaïe, qui dit bon, d'accord, mais alors que proclamerai-je? Et donc, cette vocalisation, quand je dis vocalisation, cette lecture du texte où on dit c'est du vaïktol, première personne du singulier, ou c'est de la première personne du singulier, disons, à l'inaccompli, elle est attestée par la version grecque, c'est ce que le traducteur grec lisait, quand lui lisait le texte hébreu, c'est de ça qu'il lisait, et c'est attesté aussi par le grand rouleau d'Isaïe, puisque là, carrément, vous avez même la mère de lecture Vav dans le grand rouleau d'Isaïe. Voyez, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, on vous met un Vav au milieu, vous savez qu'il faut le vocaliser comme un O. Voyez, et en plus, on nous met un A du coortatif, donc on sait très bien qu'on est à l'inaccompli. Donc voilà, ça vous montre un petit peu aussi le travail de comparaison des témoins anciens, et de dire il faut parfois être amené à prendre un peu de distance par rapport à la vocalisation des massorètes, en disant, bon, les massorètes, voilà les voyelles qui sont apposées au texte, mais c'est pas dit que 1000 ans auparavant, à l'époque donc de la rédaction de la Bible, et que tout le monde était d'accord avec cette vocalisation des massorètes. Il y avait d'autres traditions de lecture du texte.
Et on peut se poser la question de dire, bon, finalement, qui a raison, qui a tort. Là, à la fois, le fait de dire et je dis, bah, ça simplifie les choses parce qu'on sait de qui on parle, c'est le prophète qui répond. D'un autre côté, dans le contexte, le prophète ne parle pas à la première personne. Alors, vous avez le prophète qui parle à la première personne, bien sûr, dans son récit de vocation, chapitre 6, le célèbre récit de vocation mais sinon, on parle de lui à la troisième personne, voyez, et donc c'est un peu plus loin. Et on a au verset 5, je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, etc. Donc Isaïe 6, qui est le récit de vocation d'Isaïe. Et là, évidemment, le prophète dit, j'entendis le Seigneur qui disait, etc. Donc voilà, le prophète parle, et c'est son récit de vocation. Mais dans Isaïe 40, on l'a vu depuis le début, à aucun moment, le prophète parle à la première personne. Et donc, on se dit, mais pourquoi d'un seul coup, que vient faire cette première personne ici? Donc, à la fois, ça semble plus facile à lire, et on comprend mieux le texte, parce que si c'est la troisième personne, il dit, mais je vois la Tob a traduit, l'autre dit, c'est très drôle, hein, une voix dit proclame, l'autre dit que proclame. Bah oui, bon. Alors, la NBS dit, on répond, on dit. Voilà, on est bien embarrassé par cette troisième personne du singulier. Ve'amar, les massorètes disent c'est la troisième du singulier. Bon, c'est un petit peu. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Hein. L'une comme l'autre est problématique. Et bien sûr, le travail de l'exégèse, c'est d'évaluer les différentes possibilités, de dire, bon, ça, voilà, et puis peut-être de trancher au bout d'un moment si vous avez des arguments qui vous font pencher plus d'un côté que de l'autre. C'est bon pour vous? On continue? C'est bon. Alors, on n'a pas fini, le verset. Oui, on est la deuxième partie du verset. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la deuxième partie du verset? Ensuite, donc, Ma'ekra, Kol Habasar Chatzir. Et donc, voilà. Donc, ensuite, il dit, voilà, toute la chair, hein, ça, on l'a vu au verset précédent, la viande. Chatzir, c'est de l'herbe. Voilà. Donc, Chatzir, c'est de l'herbe. Donc, voilà, toute chair, tout être humain, hein, la vie de manière générale, eh bien, c'est de l'herbe. Alors, dans quel sens? Évidemment, c'est une métaphore. Hein. On fait pas c'est pas un exposé biologique en disant, en fait, saviez-vous que les cellules musculaires sont en fait composées d'herbe? C'est pas du tout, évidemment, un discours biologique. On fait une comparaison. C'est-à-dire, finalement, et l'herbe, c'est une métaphore, c'est comme de l'herbe. Et alors, on ne comprend pas forcément quelle est cette. Et alors, ça veut dire quoi de dire que c'est de l'herbe? Ça va venir au verset suivant, évidemment, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que l'herbe, finalement, c'est fragile, l'herbe, ça se dessèche, etc. Donc, finalement, on est assez éphémère d'une certaine manière. Bon, on est assez faible, éphémère, sujet à la destruction. Et ensuite, Vechol Chasdo, et toute. Alors oui, effectivement, donc vous demandiez, il y a plusieurs traductions, Chesed, bonté, éclat, etc. Chesed, j'ai fait un cours il y a quelques années, un cours de master ici à Strasbourg sur le terme Chesed. Malheureusement, il n'est pas disponible en vidéo. Mais donc, on a consacré un semestre entier à Chesed et en partenariat avec le Nouveau Testament, Daniel Gerber avait fait le terme Éléos, puisque Chesed est traduit par Éléos en grec. Et Chesed, en fait, en hébreu, ce qu'il ressort du travail qu'on a fait, c'est que Chesed veut dire loyauté. Donc, vous pouvez retenir. Voilà, si vous retenez un mot, Chesed égale loyauté. Mais effectivement, il va y avoir une évolution sémantique qui va aboutir au sens de Éléos, de miséricorde. Donc, on traduit souvent par bonté ou quelque chose comme ça en grec. Et cette évolution se fait dans les siècles qui suivent. Et en fait, c'est un sens dérivé. C'est-à-dire, si je suis loyal donc à mes amis, à Dieu, etc., eh ben oui, cette loyauté, elle va m'amener à la bonté. C'est-à-dire, si j'ai une amitié et que je suis loyal à cette amitié et que quelqu'un a des problèmes, bah oui, je vais être sympa avec cette personne, forcément. Donc, la bonté va être finalement une conséquence de cette loyauté. Et du coup, on voit comme ça le glissement qui fait que le terme va finir par désigner la bonté. Mais là, je pense qu'il vaut mieux le garder. Il vaut mieux le garder par loyauté. Toute sa loyauté, donc la loyauté de la chair, hein, toute chair, c'est de l'herbe, et toute sa loyauté est comme Ketzitz Hasadeh, et comme Tzitz, c'est la fleur, hein, la fleur de la campagne. Hein, la Sadeh, c'est la campagne, c'est les champs. Donc la fleur des champs. Et c'est pareil, la fleur des champs, évidemment, bah, c'est éphémère. Et donc, c'est une façon de critiquer, dire cette loyauté, finalement, elle est éphémère.
Voilà. Des questions sur ce verset? Non, c'est bon pour vous? Ok. Alors, on passe au verset suivant, justement, puisque j'ai déjà un peu anticipé en disant qu'il y a l'explication de cette métaphore se trouve au verset suivant. Alors, c'est très drôle d'avoir une métaphore où on compare Bassar, disons, à... Attendez, j'arrive pas à faire mon copier-coller. On compare Bassar à de l'herbe ou de la fleur, donc c'est une métaphore. Sauf que le fait d'utiliser Bassar, de désigner l'être humain sous le terme de Bassar, c'est déjà d'une certaine manière une métonymie. Donc on est déjà dans une figure de style. On est déjà utilisé un terme pour désigner un autre. Donc Bassar est déjà un terme qui désigne l'être humain, et ce Bassar, donc un peu déjà imagé, hein, Bassar c'est de la viande. Ah oui, j'en profite aussi peut-être pour dire qu'effectivement, quand on utilise Bassar pour désigner l'être humain, ça je vous le dis parce que c'est important même d'un point de vue théologique, si vous faites du Nouveau Testament, tout ça. Pourquoi on utilise le terme Bassar pour désigner l'être humain? C'est tous ces termes qu'on trouve Bassar, Nefesh, hein, Nefesh c'est le gosier, donc on désigne l'être humain par une partie de son corps. Bassar c'est le muscle, Nefesh c'est le gosier. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas que un gosier, je ne suis pas que du muscle, j'ai aussi des os, de la peau, etc. En fait, c'est une métonymie, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas qu'à une partie de l'être humain. Quand on désigne l'être humain sous forme de Bassar, on ne dit pas, moi je m'intéresse qu'à votre masse musculaire, je ne m'intéresse pas au reste de qui vous êtes. En fait, on s'intéresse à nous, mais en mettant l'accent sur une facette, un aspect de qui nous sommes. Donc le fait de désigner l'humain par le terme Bassar, c'est de rappeler que nous sommes des êtres corporels, charnels. Nous sommes des êtres de chair, et donc voilà, on n'est pas des êtres flottants dans l'espace, immortels, on ne traverse pas les murs, vous voyez, on n'est pas des fantômes, on est des êtres corporels. Et ça dit quelque chose de qui on est, hein. On est des êtres limités, du coup, et des êtres mortels. Bon. Mais donc voilà, c'est pour ça quand on désigne l'humain sous le terme Bassar, c'est pour souligner cet aspect limité, disons des limites humaines, de nos limites corporelles. Et quand on désigne l'être humain sous le terme de Nefesh, Nefesh c'est le gosier, c'est là que passe la gorge, hein, c'est là que passe le souffle pour respirer. C'est comme ça qu'on respire. Si vous bloquez la gorge, bah, vous mourrez, hein, puisque vous ne pouvez pas respirer. Et donc ça nous présente comme des êtres vivants qui respirons. Parce que sinon, voilà, quelqu'un qui est par terre allongé, inerte, s'il y a de l'air qui circule, vous pouvez, voilà, vous regardez, c'est qu'il est encore en vie, il est juste inconscient. S'il n'y a plus d'air qui circule dans les poumons, bah là, il faut s'inquiéter, il est mort. C'est la différence entre justement un cadavre et un être en vie. Et donc, le fait de nous désigner sous le terme de Nefesh, c'est le fait d'insister sur le fait qu'on est des êtres vivants, et que voilà, voilà, c'est la vie. Donc voilà, ça insiste sur le. Alors le problème, c'est qu'on a eu tendance après à compartimenter et à imaginer qu'en fait on ne s'adressait qu'à différentes parties de qui nous sommes, avec des répartitions trichotomistes, hein, corps, âme, esprit. Hein. Et donc Bassar désignerait le corps, Nefesh désignerait l'âme, Ruach désignerait l'esprit. Et donc, ce sont des parties différentes, l'âme, le corps, l'esprit, qui sont des choses différentes, que l'âme existe indépendamment du corps, qui existe indépendamment et que l'esprit, etc., etc. Et donc, ça ne correspond pas, en fait, à l'hébreu. Quand vous lisez la Bible hébraïque, ça ne fait pas partie de l'anthropologie hébraïque. La vision qu'on a de l'être humain, ça n'est pas la vision d'un être qui est tripartite avec, voilà, d'une part, je possède un corps, je possède une âme, je possède un esprit. Non, je suis un être corporel, je suis un être vivant, je suis un être qui interagit voilà, avec le monde extérieur, etc., par le souffle. Donc, vous voyez, en fait, on parle de nous, mais en fait, sous différents termes qui insistent sur un aspect plutôt qu'un autre. Et c'est important parce que dans le Nouveau Testament, du coup, on a eu tendance à plaquer ça. Vous voyez, quand Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, si mes souvenirs sont bons, quand il parle de la chair et de l'esprit, Bassar, enfin sarx, évidemment en grec, pardon, sarx et pneuma, on dit la chair et l'esprit, la chair est opposée à l'esprit, on se dit, bah voilà, donc en nous, il y a voilà, notre
composante charnelle corporelle est mauvaise. Et donc, ça amené à la flagellation. Hein. Vous savez, les gens au Moyen-Âge là, qui se fouettaient, se mortifiaient, etc. Parce que la chair, c'est mauvais. Ouh là là, attention, c'est très, très mauvais. Voilà, même tout le plaisir de la chair, c'est mauvais. Manger, se faire plaisir, le plaisir gustatif, c'est très mauvais. Le plaisir sexuel, c'est très mauvais. Enfin, voilà, l'idée que le monde corporel palpable est mauvais intrinsèquement et que ce qui est immatériel, là, pour le coup, est bon, hein, spirituel est bon. Et en fait, c'est une mauvaise lecture de Paul, parce qu'il faut penser que Paul, évidemment, est pétri de culture biblique. Il suffit de lire l'Épître aux Romains, il passe son temps à citer des passages de la Bible hébraïque. Et donc, lui, en fait, il insiste en fait, sur 2 modes de vie. Il y a le mode de vie avec l'étiquette sarx, qui est la chair, c'est-à-dire le mode de vie d'un être humain en tant qu'être corporel, et qui donc, effectivement, en tant qu'être corporel, bah oui, je vais dehors, j'ai froid, je peux m'enrhumer, je peux choper le coronavirus, etc., etc. Je suis fatigué, je dois manger, dormir, je meurs à la fin. Et alors qu'un autre mode de vie caractérisé par pneuma, ruach, le souffle, c'est au contraire le mode de vie caractérisé par Dieu qui agit, puisque le pneuma, le ruach, c'est l'interaction d'un Dieu invisible avec le monde visible. Le souffle, c'est le vent qui agite les branches. Les vents agitent les branches, le vent est invisible, mais il a un impact sur le monde visible. Dieu est invisible, mais il interagit avec le monde visible. On voit son œuvre, on ne voit pas Dieu, mais on voit son œuvre. Et comment Dieu fait-il pour interagir avec le monde visible? C'est le ruach, c'est son souffle. Et donc, quand il met en opposition ces 2 termes, ça n'est pas pour dire qu'en nous avons une partie mauvaise, une partie bonne, et donc il faudrait qu'on se mortifie pour pauvre de moi, je suis un être corporel et tout ce qui vient de est mauvais. Et au contraire, en moi, j'ai un esprit en moi et cet esprit est bon et il faut libérer l'esprit de cette chair, etc., etc. Bon, c'est pas l'anthropologie de la Bible. Voilà. J'en profite, c'est peut-être un excursus là, mais je pense que c'est important de le dire. Alors. Du coup, comme je disais, donc Bassar est déjà, d'une certaine manière, est déjà une image pour désigner l'être humain, une métonymie. Et en plus de ça, ce Bassar lui-même est ensuite comparé à encore autre chose, c'est-à-dire de l'herbe et de la fleur. Et le verset 7 va nous expliquer pourquoi on fait cette comparaison. Qui veut nous lire le verset 7 ? Pas de candidat. Moi, je veux bien lire. Arnaud, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Yabesh, Chatzir, Navel, Tzitz, Ki, Ruach, Adonai, Nashva, Bo. Achen, Chatzir, Aham. Ha'am. Aham, non? Donc, le ha, le he devant, il faut le souffler un peu, ha, comme quand on souffle sur ses lunettes pour qu'il y ait de la buée. Et ensuite, am, le peuple. Alors, soit vous raclez un peu votre gorge, quand on n'est pas très content, ha-am, soit vous le prononcez plus doux. Hein, aujourd'hui, le aïn n'est pas prononcé dur, donc on dit ha-am. D'accord. Alors, je répète, Yavesh Chatzir, Navel Tzitz, Ki Ruach Adonai, Nashva Bo. Achen, Chatzir Ha'am. On traduit. Alors, Yavesh sécha. Ah non, c'est séchera en fait, non? Alors, Yavesh, c'est quelle racine? Non. Ouais, j'ai dit une bêtise. C'est bien sécha. C'est un cal? Oui, absolument. Le yod fait partie de la racine pour le coup. Oui. Je me suis Alors, dit la que... différence, c'est que la voyelle thématique n'est pas en A, mais en E. Hein, au lieu d'avoir Yavash, donc, on dit Yavesh. Donc, sécha, Chatzir, l'herbe. Navel, c'est fané. Tzitz, la fleur.
qui, quand, Ruach, l'esprit de l'Éternel, de Adonai, Nashva, alors souffle, beau, sur elle, oui, sur elle. Ensuite, Achen, alors oui, oui, ou sûrement, ou de même que, alors je ne sais pas ce qu'il faut traduire. Hatzir, l'herbe, ben oui, Haam, l'herbe est le peuple. Oui, oui, oui. Alors, l'herbe et le peuple, en fait, le sujet, c'est une proposition non verbale, hein, il n'y a pas le verbe être. Hatzir, Ha'am, le sujet, c'est Ha'am. Ah, d'accord. Parce que c'est lui qui a l'article. Hein. Si je dis, si je veux dire, par exemple, je sais pas, le roi est grand, on va dire Gadol Hameler. Donc, vous voyez, l'attribut du sujet est souvent situé en premier. Vous pourriez dire aussi Hameler Gadol. Ça peut se dire. Le roi est grand. Mais souvent, on mettra plutôt Gadol Hameler. Grand et le roi. Donc, de l'herbe et le peuple. Donc, le peuple et de l'herbe. Voilà. Oui, j'avais traduit, moi, j'arrive pas à me relire. Assurément, l'herbe, c'est le peuple. Oui, mais c'est pas l'herbe, justement, il n'y a pas d'article défini. Donc, c'est de l'herbe. Hein, de l'herbe et le peuple. Vous voyez, si on dit ça en français, assurément de l'herbe, si on veut faire du mot à mot, et on dit assurément de l'herbe et le peuple. Et si on dit ça comme ça, je pense qu'on a compris que le sujet, c'est bien le peuple. Sinon, vous dites le peuple est de l'herbe, ou le peuple, c'est de l'herbe. Alors, je reprends depuis le début. Effectivement, yavesh, donc, c'est le verbe être sec, être desséché, se dessécher, sécher tout simplement, bref. Donc, yavesh chatzir, donc l'herbe sèche, navel tzitz, donc la fleur fan, qui ruach Adonai nashvabo, donc qui c'est que, alors je vous dis c'est que parce que, lorsque, puisque, etc. Là, on va plutôt mettre une valeur temporelle, lorsque, ruach Adonai nashvabo, le souffle de Yahvé souffle sur lui, donc on retrouve justement Ruach, j'en parlais tout à l'heure, le souffle, Dieu qui interagit avec le monde visible. Je ne me souvenais pas qu'il y avait cette expression-là ici, mais donc ça tombe bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le Ruach Adonai, le souffle du Seigneur. C'est pas la Trinité, hein, c'est pas la troisième personne de la Trinité. Ce serait anachronique de parler de l'Esprit du Seigneur au sens de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le souffle, c'est voilà, c'est ce vent qui va voilà, avoir un effet sur le monde visible, mais par un Dieu qui est invisible. Donc, c'est l'action du Seigneur dans le monde. Donc, le souffle de Yahvé souffle dessus. Là, en plus, du coup, il y a un jeu de mots, évidemment, parce qu'on a deux synonymes. La ruach qui désigne le souffle, et puis le verbe nashav qui veut dire souffler. Donc, le vent, si vous ne voulez pas utiliser la même racine en français, veut dire le vent de Yahvé, le vent du Seigneur souffle dessus. Donc voilà, il y a cette idée, donc c'est pour ça que dans la comparaison, dans le verset précédent, quand on dit voilà, toute chair c'est de l'herbe, mais attendez, mais pourquoi vous comparez la chair à de l'herbe ou à de la fleur? Dans quel sens? Parce qu'on aurait pu imaginer l'herbe c'est agréable, la fleur ça rend joyeux. Enfin, vous voyez, c'est tout le problème des métaphores, des images. Quand vous comparez un élément à un autre, vous faites une image, il faut savoir effectivement ce que cette image va évoquer. Donc, qu'évoque l'herbe, qu'évoque la fleur, ça peut évoquer plein de choses. Dans le contexte ici, on dit non. Ce que ça évoque, c'est le fait que c'est éphémère. Qu'à la fin de la saison, voilà, la fleur, elle est jolie, mais la fleur, au bout d'un moment, paf, elle part. Et que l'herbe, pareil, il y a effectivement de l'herbe au printemps, et puis ensuite, très vite, elle grille, et puis il n'y en a plus. Donc, c'est ça qu'il veut dire. Et ensuite, Achen Chatzir Ha'am, donc voilà, oui, vraiment. Ken, vous connaissez, donc ça veut dire ainsi, hein, c'est ce qui est, oui, tout à fait. Voilà, Ken, c'est ce qui est établi, la racine kun, donc c'est quelque chose que, voilà, donc Ken, ça veut dire c'est établi. Et Achen, c'est une forme augmentée. Vous pouvez avoir Lachen aussi, Alken. Vous avez un certain nombre de locutions hébraïques basées là-dessus, mais qui veulent toutes dire c'est le cas, vraiment, assurément.
en effet, oui. Voilà. En hébreu moderne, Ken, ça veut dire oui d'ailleurs. Hein. Si on dit est-ce que tu as pensé je sais pas, à sortir les poubelles, oui, oui, Ken. Ken. On dit ça en hébreu. Donc, ça, en hébreu moderne, Ken, c'est devenu carrément, ça veut dire oui. Des questions sur ce verset? Non? Bon, bah, c'est très bien. On attaque le verset suivant, verset 8. Je veux bien essayer. Parfait, on vous écoute. Alors, Yavesh, Chatzir, Navel, Itz, ou Devar, Elohenu, Yakum, les Olam. Les Très bien. Olam. Léolam, très bien. Alors, oups. Allô? Oui, oui, je suis là. Ah, Excusez-moi. pardon. J'ai un petit couac avec mon ordinateur, mais c'est bon là. D'accord, d'accord, ok. J'avais peur qu'il y ait un truc figé, un problème de connexion. Non, 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 c'est bon. Donc, la racine Yod, Dalet, non. Oh, bon, bref. La racine, c'est séché. Mhm, Donc, Khatsir, on a vu que c'était l'herbe. mhm. Donc, l'herbe sécha. Navel, c'est le verbe épuisé. Ou là, comme c'est la fleur, la fleur tombe. La fleur se... Ouais, Fané, oui, c'est fané. oui, la fleur se C'est fane. Donc, flétrir, en fait. Hein. C'est flétrir. Le verbe navel veut dire flétrir. d'accord. Donc, oui, ok. Donc, Fané. l'herbe sèche, la fleur fane, comme tout à Mhm. l'heure. Ou dévar. Elo, notre Dieu. Là, j'arrive pas. Alors, Dvar, c'est l'état construit. Hein, il y a un makef, on est à l'état construit. C'est l'état construit de Davar. On a Davar normalement, et puis du coup, parce qu'il est à l'état construit, on se dépêche avec le makef, tout ça, on se dit je vais me dépêcher d'aller au mot qui suit. Donc on dit Oui. Dvar. Davar, Ok. c'est la parole. Hein, pensez à Ok. diber, le verbe diber, parler, voilà, c'est la parole. Dvar, Elohenu, Donc, et la parole de notre Dieu, c'est ça. Yakum viendra. Viendra. Ouais. Enfin, pas Les. venir. Hein. Koum, c'est se tenir debout. C'est beau. Beau Ah qui oui, veut dire c'est venir. pardon. Ah Oui, oui. oui, oui, c'est ça. Donc, et la parole de Dieu se tiendra debout. Oui. Ouais. Les Olam pour toujours. Pour toujours, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, bah, c'est très bien. Donc, Yavesh Ratzir Navel Tzitz, là, vous avez, on reprend les premiers mots du verset d'avant, hein, verset 7. Vous avez, donc c'est un peu comme un refrain, si vous voulez, c'est un peu comme un dicton. Hein. Yavesh Ratzir Navel Tzitz. Voilà, l'herbe sèche, la fleur fane. Udvar Elohenu, mais la parole de notre Dieu, Yakoum, elle tient. Voilà, la parole de notre Dieu tient pour toujours.
Avec un futur peut-être, non? Oh, je ne suis pas sûr. Moi, je trouve que c'est bien de traduire au présent. D'accord. Mais bon, mais vous pouvez traduire au futur si vous voulez. Hein, C'est une généralité, en fait, un peu. Oui, même le futur, ça va très bien. Tiendra pour toujours, ça va très bien. C'est-à-dire, oui, oui, ça, moi, c'est pour l'éternité. Tiendra pour l'éternité, ou je ne sais pas, à l'infini. Enfin, voilà. Elle reste. Je sais pas comment dire ça. Éternellement. Éternellement, oui, elle restera. Bref, voilà. Donc, on contraste évidemment donc on contraste justement le côté éphémère de l'air, de la fleur. Et nous, on disait voilà, le peuple, il est khatsir, quoi. Le peuple, voilà, nous, voilà, on est malheureusement éphémère, mais par contraste, la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Oui, sinon, il y a subsiste aussi. Oui. Oui, oui, vous pouvez traduire subsister si vous voulez. C'est pas le sens du terme. Un koum, c'est quelqu'un qui est là, debout et il tient. Voilà. Ouais. Donc tenir, c'est pas mal. Hein. De toute façon, de manière générale, elle tiendra. Quand on dit la parole, elle tient. J'ai dit quelque chose, je m'y tiens. Même en français, hein, je me tiens à ce que j'ai dit, etc. Moi, je pense qu'on peut traduire tenir, c'est pas un problème. Mais après, bien sûr, hein, vous pouvez faire une jolie traduction et chercher d'autres façons de le dire en français. Mais retenez que koum, il y a l'idée de se tenir debout, d'être là, on est dressé et on reste debout. On ne tombe pas. Contrairement à la fleur qui tombe, vous voyez, voilà, il y a vraiment un côté visuel. Moi, ce que j'aime bien dans tout le vocabulaire biblique, là, il y a toujours ce côté imagé, ce côté visuel. On peut voir, vous voyez la fleur, oh, c'est joli, et puis hop, pof, elle tombe. Ben non, la parole de Dieu, elle ne tombe pas. Elle ne se fane pas. Est-ce qu'on a encore le temps de faire un verset ou pas? Pour moi, oui. Bon, alors, très bien. On prend le verset 9. Je vais mettre ça sur une page à côté. Alors, qui nous lit le verset 9? Je veux bien faire. Super. Al-Har Gavoa Ali Lach Mevaseret Tzion Harimi Vakuach Kolech Mevaseret Yerushalayim Harimi al Tir'ai. Ouais, il reste encore quelques mots. Ah oui. Imri le'arei Yehuda hine Elohechem. Très bien, super. Alors, on essaie de traduire. Alors, sur la montagne élevée, Sur une montagne élevée. Sur une montagne élevée, monte-toi. Monte-toi, c'est ça. Ouais, amène-toi. Vous savez, quand on dit, il y a c'est le pronom, comment ça s'appelle, le datif éthique, là, comme on dit en latin. Voilà, comme en français, hein, on le dit va-t'en, amène-toi, etc. Donc monte-toi. Monte-toi. Et vous remarquez que Ali ici, c'est un impératif féminin. Oui. Avec le i. Hein, donc on s'adresse cette fois-ci à une femme. C'est intéressant. Oui. Alors en fait, après, Mevaseret, en fait, c'est Bassar. C'est un participe PL féminin singulier. Donc, messagère de Sion, si c'est un état construit, ou la messagère de Sion. C'est ça. La messagère de Sion, c'est un état construit? C'est un état construit, oui, oui. Messagère de Sion. Alors après, l'état construit, ça
parfois c'est en apposition en fait. Hein, donc Oui. c'est-à-dire que Sion elle-même peut être la messagère. Mais comme en français, quand on met deux, hein, c'est pas forcément autre chose. Ça peut être désigner un aspect d'un objet. Mais bon, en tout cas, on peut traduire messagère de Sion, il n'y a pas de problème. Messagère de Sion, ok. Alors, là par contre, Harimi, Vakuar, colère, Mevaseret Yerushalayim. Alors, Harimi, en fait, j'essaie de deviner que c'est un impératif, mais je vois que c'est un impératif féminin singulier. Alors, j'avais pensé que c'était peut-être un ifil à cause de la préformante ha, Exactement. mais du coup, j'ai trouvé le verbe rama, mais Ah. en fait, je sais pas si c'est juste. Ouais, c'est un verbe concave, en fait, c'est le verbe roum, qui veut dire C'est le être verbe élevé. rum. Ouais. D'accord. Donc, Non, ça veut j'avais dire pas. élève, hein, ça veut dire élève. C'est finalement parallèle à Ali. Vous avez Ali qui veut dire être au-dessus et roum qui veut dire être élevé. Donc, c'est des synonymes. Donc, élève. Alors, élève, vacuar, colère. Donc, colère, c'est ta voix. Mhm. Et vacuar, en fait, c'est dans la force ou C'est ça. avec la force, avec force, non? Oui, avec force. Koar, c'est la force. Donc, élève avec force ta voix. Élève ta voix avec force. Mhm. Messagère de Jérusalem. Mhm. Harimi al-Tirai. Harimi al-Tirai. Donc, Harimi, élève. Al-Tirai, n'aie pas peur. Mhm. C'est le verbe irer, avoir peur, craindre. Oui, arrête, très bien, oui, avoir peur. Arrêt, oui. Imri le Arei Yehuda. Donc, dit aux villes de Juda, Mhm. Hine Eloherem, voici votre Dieu. Très bien. Bon, bah, c'est super. Très bien, très bien. Donc, je reprends. Al-Har Gavoa, sur une montagne élevée. Alilach, amène-toi, pardon, élève-toi, ou monte-toi, je ne sais pas comment dire ça, monte-toi. Mevaseret Sion, messagère de Sion. Harimi, Vakoar, colère. Élève avec force ta voix. Mevaseret Yerushalayim, messagère de Jérusalem. Harimi, Al Tiraï, élève, ne crains pas. Imri, les Hare Yehuda, dit aux villes de Juda, Hine Elohechem, voici votre Dieu. Donc là, c'est formidable. Vous voyez, on imagine qu'on a tracé cette voie dans le désert, que le peuple sort d'exil à Babylone et qu'il marche dans le désert sur cette voie qui a été tracée droite et qu'on annonce la venue. Hein. Le peuple il marche dans le désert et qu'on envoie des messagers. On envoie une messagère en l'occurrence et on lui annonce. Et cette messagère arrive donc dans les villes de Juda en disant voilà, le peuple arrive, Dieu est évidemment devant lui. Voici votre Dieu. Donc Dieu est là qui a délivré son peuple et qui ramène le peuple à la maison. Alors, une petite chose qui va vous intéresser, Mevaseret, donc c'est effectivement annoncer, Mevaser, c'est le verbe, c'est un verbe au piel qui signifie annoncer une bonne nouvelle. Et du coup, annoncer une bonne nouvelle, eh bien, en grec, vous connaissez sûrement ce verbe, c'est euangelizo, euangelizomai. Et donc, du coup, la version grecque de ce passage, le traducteur grec, il traduit le Mevaseret Sion, c'est Ho euangelizomenos Sion. Donc, l'évangéliste de Sion.
celui qui annonce l'évangélation. Donc, vous voyez, cette notion même d'évangile, c'est pas quelque chose, c'est pas une innovation du Nouveau Testament, on dit l'évangile, Matthieu, machin, etc. Mais en fait, cette notion d'annoncer une bonne nouvelle, donc d'évangéliser, eh bien, on la trouve déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ dans la version grecque de passages comme Isaïe, qui sont évidemment des passages messianiques par ailleurs. De Théro-Isaïe, on va parler du Messie, etc. Donc, vous voyez, tout ce vocabulaire de la venue du Messie, de l'évangile qui annonce, qui prépare. Là, on a vu que Jean le Baptiste, on cite Isaïe 40 pour dire c'est celui qui annonce la venue du Seigneur, etc. Donc, tous ces passages-là étaient compris à la lumière de la venue du Messie, et la venue du Messie qu'on annonce, eh bien, cette annonce est une bonne nouvelle, et donc c'est l'évangile. Et donc tout ce vocabulaire-là, vous l'avez déjà dans Isaïe, dans la version hébraïque, évidemment, qu'on est en train d'étudier, mais aussi dans la version grecque, qui date de plusieurs siècles avant notre ère. Je précise, ce ne sont pas des chrétiens qui ont traduit ça, ce sont des juifs avant Jésus-Christ qui utilisaient déjà, évidemment, ce terme d'évangéliser pour traduire Mévasser. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, oui. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, du fait que les gens reviennent, ça veut dire que Dieu revient à Jérusalem? Bah oui, d'une certaine manière, c'est ça, parce qu'en plus, on va reconstruire le temple. Donc, rebâtir le temple, d'une certaine manière, Dieu revient chez lui, c'est la maison, c'est sa maison, le temple. Donc, sa maison a été détruite, on rebâtit sa maison et il peut rentrer chez lui. Donc, cette image est vraiment belle, quoi. Ah ouais, ok. Bon, voilà. La Gola dit, en fait, Dieu était avec nous à Babylone, mais maintenant on revient, et donc Dieu revient à son endroit où il doit être. Mais c'est la Gola qui dit ça. Dans l'Antiquité, quand on capture des villes, etc., bah, on emporte les statuettes. Donc les dieux, ce sont les statues, c'est vraiment les dieux, ils sont là, on les emmène avec soi. Donc, ce n'est pas une idée surprenante. Dans le contexte à l'époque, c'était assez classique. Voilà. Alors, on a déjà débordé un petit peu. Je ne vais pas faire plus long, sauf si vous avez une question. Moi, j'avais une question précise, juste encore sur le verset 10. En fait, on a le verbe moshla, et je n'avais pas réussi à identifier le temps, en fait. Ah, moshla. Alors, moshla au verset 10, c'est le participe actif du verbe machal, kotel, kotla, participe actif féminin singulier du kal, tout simplement. D'accord, donc c'est comme moshelet, c'est la forme particulière du féminin? Voilà, vous avez là, je vous montre à l'écran, kotel, et ensuite au féminin, kotelet ou kotla. Vous avez les deux. D'accord. Et là, vous avez en l'occurrence la forme kotla, la forme non ségolée du participe actif féminin singulier. Mais du coup, c'est un féminin, c'est un peu bizarre en fait. Ça renvoie à la messagère en fait. Alors, la semence. Ah bah, oui, alors, bon, là, on n'a pas beaucoup le temps malheureusement de faire le verset 10. Sa semence ou son peuple, c'est un féminin du coup? Alors, il y a. Son bras, non? C'est pas son bras, pas sa semence? Oui, alors, donc c'est la domination, si vous voulez. Machal, c'est dominer. Donc, Oui. la dominante, on pourrait dire sa dominante avec lui. Enfin, dominante avec lui. Et dominante, c'est quoi? C'est domination. Vous pouvez, d'une certaine manière, le substantiver. Un participe devient substantivé et désigne un peu cette notion. Il faut le mettre avec le mot précédent, parce que lui, il a dit semence, c'est Zera, et je crois que c'est Zara qui veut dire le bras, je crois, et c'est ce bras. C'est son bras, oui. Là, c'est Zroa, c'est pas Zera la semence, c'est Zroa qui est le bras. Ah. Voilà. Bon, écoutez, je ne veux pas vous garder plus longtemps. En tout cas, j'étais très content de faire ce semestre avec vous, d'étudier ces textes, de terminer avec ce beau passage d'Isaïe 40, qui est quand même magnifique, et donc un passage plein d'espoir qui dit que malgré toutes les pires atrocités qu'on peut vivre, on peut malgré tout être porté vers l'avenir et espérer la restauration. Je vous souhaite une bonne fin de semestre. Bon courage pour tous vos travaux, vos examens. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais en tout cas, je pense bien à vous.
ces moments difficiles aussi. J'espère qu'on se reverra un jour en vrai, en chair et en os, puisque nous sommes des êtres de chair. Donc voilà, soyons des êtres corporels. Et donc, d'ici là, voilà, portez-vous bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste disponible. Et j'espère vous revoir peut-être l'an prochain pour d'autres cours. Voilà, à bientôt.